Nous devons accepter nos limites sans jamais perdre de vue notre potentiel illimité. Martin Luther King Jr. Est-ce que tu savais que le simple fait de s'aimer soi-même peut améliorer la santé mentale, réduire l'anxiété, et même renforcer le système immunitaire? Et pourtant, pourquoi est-ce si difficile de s'accepter tel qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on passe des années à se juger, à se cacher, à se rabaisser? Aujourd'hui, on va parler de deux forces invisibles qui peuvent littéralement changer ta vie, l'amour et l'acceptation. On pense souvent à l'amour comme à quelque chose qu'on reçoit des autres. Mais si je te disais que tout commence par toi, par ta capacité à t'aimer, à t'accepter, à te traiter avec la même bienveillance que tu offres aux autres. Ce n'est pas juste un concept spirituel. C'est prouvé. Des études montrent que l'estime de soi est un facteur clé de bonheur durable. Et que les personnes qui s'acceptent telles qu'elles sont ont plus de résilience face aux difficultés. Mais soyons honnêtes, s'aimer soi-même, c'est tout sauf facile. Tu as peut-être grandi avec des critiques, des comparaisons. Peut-être qu'on t'a appris à te méfier de tes émotions, à chercher la perfection, à cacher ce qui ne rentrait pas dans la norme. Alors tu portes un masque. Tu te suradaptes. Tu t'épuises. Et tu crois que ce n'est pas si grave. Mais à l'intérieur, tu te sens vide. En lutte constante. Le vrai problème, c'est que tant qu'on ne s'accepte pas, on reste dans un conflit permanent avec soi-même. On cherche la validation à l'extérieur. On construit des relations déséquilibrées. On vit avec la peur d'être découvert, jugé, rejeté. Mais l'acceptation de soi, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas renoncer à évoluer. C'est dire, voilà où j'en suis aujourd'hui, et c'est ok. C'est se regarder avec honnêteté, tendresse et courage. Et c'est là que la transformation commence. Je vais te raconter une histoire. Celle de Claire. Elle a passé 30 ans à se critiquer pour chaque erreur. À cacher sa sensibilité. À croire qu'elle n'était jamais assez. Puis un jour, elle a eu un déclic, et si j'arrêtais de me battre contre moi-même? Elle a commencé à écrire chaque soir une chose dont elle était fière. Elle a appris à dire non. À écouter ses besoins. À se parler comme elle parlerait à un ami. Et peu à peu, tout a changé. Ses relations sont devenues plus sincères. Son stress a diminué. Elle a repris confiance. Parce qu'elle avait enfin décidé d'être de son propre côté. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour t'aimer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout guéri. L'amour de soi, c'est un choix. Un entraînement. Une décision, chaque jour, de ne plus être ton propre ennemi. Alors je te pose la question, et toi? À quand remonte la dernière fois où tu t'es parlé avec douceur? Où tu t'es regardé avec fierté? Où tu t'es accepté tel que tu es? Tu as le droit d'être humain. Tu as le droit d'être imparfait. Tu as le droit de t'aimer, maintenant. Parce que plus tu t'acceptes, plus tu deviens libre. Libre d'aimer. Libre de vivre. Libre d'être toi. Si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu aimerais apprendre à accepter chez toi? À très vite.